If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour vous parler du dernier film de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, que j'ai adoré et qui est encore en salle aujourd'hui. C'est un film sur les luttes sociales des Noirs américains, avec une voix off qui est dite par Samuel L. Jackson et qui a été écrite par James Baldwin, qui était un auteur américain. C'est un film d'archives, donc ça implique que les matériaux sont très hétéroclites, qui viennent de films de fiction, qui viennent d'extraits de séries télévisées ou de photographies, ou voire de films amateurs filmés dans la rue pendant des manifestations ou des lynchages exécutés par la police. Et l'autre particularité du film d'archives, du coup, c'est que les matériaux ne sont pas filmés par le réalisateur. Ils sont montés par le réalisateur, mais le réalisateur va les chercher, les glaner et récupérer les images qui ont été filmées avec le point de vue de l'époque, avec le point de vue d'un autre preneur d'images. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. Alors, une des grandes questions qu'on se pose avec le film d'archives, c'est comment le réalisateur, comme il utilise des images qui ne sont pas les siennes, va-t-il créer son propre point de vue ? Et la façon très originale qu'a le I'm Not Your Negro, c'est que la voix off, elle a été écrite par quelqu'un qui a vécu ce combat de l'intérieur, qui connaissait personnellement les trois figures piliers de ce combat que sont Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King, qui a vécu leur assassinat, qui écrivait à cette époque, qui prenait la parole à cette époque, et ça fait du coup que cette voix off, c'est un document à part entière, c'est un témoignage de cette époque-là. Et elle est dite par un acteur contemporain, donc il fait de la lecture de ce témoignage du passé. L'autre point assez brillant, c'est que cette voix off, elle est jouée par Samuel Jackson, qui est un brillant acteur parce qu'il est capable, dans la voix off, de faire des variations de ton, d'avoir parfois une intonation très émue, parfois un ton blasé. Enfin, je veux dire, on va retrouver tout l'arsenal d'un acteur qui joue avec son corps, mais juste avec sa voix. Oh Seigneur, je suis fatigué. Je doute parfois que tu me comprennes, Seigneur. Tu n'es pas contre l'assassinat. Ta Bible est pleine d'assassins. Mais il y a des choses que tu hais, Seigneur. Le parfum féminin qui s'attache aux dentelles et aux cheveux et infecte l'air. Le deuxième aspect qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est que, je disais tout à l'heure, on réutilise des images qui ne sont pas tournées par le réalisateur, et en plus de cette voix off qui fait liant, qui crée une cohérence entre les images, il y a le montage qui met en place le point de vue du réalisateur. Et dans ce film, c'est particulièrement satisfaisant parce que un des grands axes que se propose d'analyser le film, c'est la fabrique à images pro-blanche raciste qu'a été le cinéma américain. Et donc le film va réutiliser beaucoup d'extraits de films de fiction hollywoodiens et les détourner les sous-entendus de ces films pour montrer à quel point La chevauchée fantastique de John Ford est un film raciste, est un film extrêmement violent qui véhicule des images pro-blanches. Et ça fonctionne parce que on va non pas prendre un film dans sa totalité, comme quand on vit La chevauchée fantastique et les 2 heures du film, on est dans un élan qui est créé par le film. Là, on est dans un élan qui est créé par le metteur en scène de ce film-là, de I'm Not Your Negro, et qui va arracher une séquence d'un autre film pour la mettre dans son propre film. Donc va se retrouver la scène de massacre des Indiens
de la chevauchée fantastique, à côté de violences policières faites aux Afro-Américains. Et ça donne une nouvelle façon de voir des images, un détournement des images pour nous proposer de les lire différemment. Et c'est particulièrement satisfaisant parce que en fait, ça nous amène à porter un regard critique sur les images de fiction. Qu'on regarde avant tout comme étant des histoires, alors qu'en fait c'est des façons de raconter des histoires avant d'être des histoires, et c'est des points de vue qui se mettent en place un peu de façon sournoise, sans dire que ce sont des points de vue. Il y a plein d'autres choses très intéressantes dans le film, que j'aborderai pas spécialement ici parce que c'est pas forcément en lien avec cette question de quelle est la nature des images, mais voilà, le grand axe du film, c'est de se dire que l'histoire américaine, c'est l'histoire du rapport entre les blancs et les noirs aux États-Unis, et que du coup on va porter un nouveau regard sur cette histoire-là en réutilisant des images d'archives. À très bientôt pour un nouveau film, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film. I have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you gotta find out why. And the future of the country depends on that.